Saïd, fais attention, il y a du verglas. Non, mais attends, mais on en Mais reparle, va pas déjà, trop Fatima. vite, Saïd. Mais qu'est-ce qui se passe? Saïd, mais qu'est-ce que t'as? Il y a quelqu'un pour m'aider? À l'aide, à l'aide. Saïd, réveille-toi, Saïd. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Est-ce que ton cœur il respire? Oui, il respire normalement. Oui. Saïd? Oui, oui, il respire. Saïd? Non, non. Saïd, mais c'est Fatima. Aïe, 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 ma tête, ma Saïd. tête. Ah, ma tête. Saïd, est-ce que tu me reconnais? Ah, ma tête. Aïe. c'est Saïd. Ah, là, ma tête. Saïd. Mais arrêtez, depuis tout à l'heure, vous m'appelez Saïd. Je suis pas Saïd, Mais moi. Saïd, moi je suis Fatima, ta femme, la mère Quoi? de tes enfants. Mais non, c'est toi qui La m'as mère agressé. de tes enfants. Monsieur, c'est elle qui m'a agressé. Monsieur, Elle m'a agressé. Saïd, Elle est violente, ton- elle. ton voisin. Mais me qui est le reconnais voisin? C'est qui, lui? Mais il t'a perdu Ah, la tête. moi. c'est T'as perdu Malek. ton identité? C'est Malek. Alec. Saïd, t'as perdu ton identité? Mais non, j'ai pas perdu mon identité, Fatima. Je faisais semblant. Je t'ai eu, hein. Franchement, t'exagères, hein. Lève-toi, Ah, comment Saïd, je l'ai lève-toi. eu. Oh là là, il est pas possible, hein. Ah. Tiens, vas-y, aide-moi à me lever. Aide-moi à me lever. Assis-toi là. Oh, il est pas possible, hein. Il me fait toujours des coups, c'est pas Assis- possible, Eh hein. Comment Franchement, je l'ai eu, t'es comment pas je l'ai drôle. eu, Fatima. Mais Franchement. moi, j'arrive toujours à te faire des blagues T'es comme pas ça. drôle, Comme Saïd. si T'es moi, pas j'allais drôle, perdre t'es mon pas identité, drôle. Fatima. T'es pas Écoute-moi drôle. bien, moi, je suis fier d'être arabe et je suis fier d'être chrétien, Fatima. Tiens, remets bien tes lunettes. Hmm? Tu seras plus fier. Ah oui, pardon. Voilà. Ouais, parce que c'est pas évident. Mais moi, je suis fière d'être chrétienne. Et être chrétienne, c'est mon identité. Mais Saïd, tu peux nous dire c'est quoi l'identité? Écoute, Fatima, l'identité se définit comme suit. Tout d'abord, ce qui nous différencie, c'est la langue. Oui. Il y a la culture, il y a la tradition, et puis il y a tous ces paramètres qui rentrent en jeu. La culture, finalement, la tradition, la langue définit finalement l'identité de n'importe quel individu. Saïd, toi, t'es né en France. Non. Ah Moi, non, je non, non, suis c'est pas vrai. né en France, je suis marocain. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis marié avec toi. Toi, tu es algérienne. Ça fait deux identités différentes. Oui, mais c'est quand même des identités qui sont assez proches. Mais quand même, on est quand même imprégné de la culture française. On vient d'Afrique du Nord, mais c'est vrai qu'on n'est pas, on est quand même différent des Chinois. Je peux dire qu'on est quand même différent des Ah ben, Inuits largement. ou alors des Allemands. Hein. Et On largement. se ressemblera en tout cas jamais. Et Saïd, l'identité. L'identité, c'est quoi exactement? C'est ce qui nous rend semblables à certaines personnes? Mais écoute, d'abord l'identité, elle se différencie par rapport au pays, je dirais d'origine de laquelle tu viens, mais il y a aussi la langue qui nous différencie, ça c'est très important. Et il y a certaines caractéristiques qui sont physiques aussi. Par exemple, tu vois, les Chinois, ils ont les yeux légèrement bridés. Oui. Et puis tu as les Africains, eux, ben, ils sont, je dirais, de couleur. Mais là, nous, en tant que Nord-Africains, c'est vrai qu'on est un petit peu entre les deux, quoi. Un peu chocolat bleu pâle. C'est vrai, Saïd, mais tu sais, en tant que chrétien, on peut s'identifier à Christ aussi. C'est ça le plus important, je pense. Et notre identité, avant tout, la Bible, elle dit à celui qui croit, à celui qui le reçoit, il donne non seulement le pouvoir, mais la capacité de devenir enfant de Dieu. Et en fait, c'est la seule identité, je dirais, à laquelle je peux prêter aujourd'hui. Bien sûr, je suis fier d'être arabe et chrétien, mais aussi, je suis fier d'être en Jésus-Christ, Fatima. J'ai une identité. C'est marrant parce qu'à chaque fois que tu parles, ça me fait penser à un texte biblique. On voit vraiment que la Bible, toi, tu la lis constamment, que tu t'en imprègnes. Tu t'es vraiment identifié à la parole de Dieu. Ben écoute, ça fait partie de mon identité aujourd'hui, la Bible. Et dans Romains 8, les versets 29 à 39, il est dit ceci: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, C'est très intéressant. afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est très intéressant ce texte parce que on voit que même avant la fondation du monde, même avant la création du monde en fait,
on avait déjà une identité. Dieu nous connaissait. Dieu nous avait façonnés. Et au jour d'aujourd'hui, je peux dire que je peux m'identifier en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que non seulement je peux m'identifier dans sa mort, mais aussi dans sa résurrection. Et à partir de cette mort, de cette résurrection, ben Christ m'a rendu pur, m'a rendu saint. Oui, aujourd'hui, je peux dire, Fatima, que je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle créature. Mais Saïd, si on s'identifie pas à Christ, est-ce qu'on est considéré comme pécheur? Je pense que si on ne s'identifie pas, Fatima, à Jésus-Christ, je pense qu'on ne peut pas être justifié, en tout cas. On ne peut pas être justifié si on... Oh là là, c'est terrible ce que tu dis. Ça veut dire que tous ceux qui ne se sont pas identifiés à Christ, ils ne sont pas justes? Complètement. Il faut vraiment faire quelque chose pour ces gens-là. Écoute, je vais continuer avec un passage biblique. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. C'est vraiment un très beau texte, Fatima. Moi, je peux dire en tout cas absolument une chose, c'est que je garde aujourd'hui mon identité, non pas par des actions, non pas par une loi qu'on aurait érigée, mais tout simplement par la foi. Et la foi, Fatima, c'est vouloir donner une nouvelle dimension spirituelle à ta vie. Et la foi, c'est sur cette base-là que je garde finalement mon identité. Et ça, c'est très intéressant. Colossiens 1, 21 et 22 nous dit ceci, « Et vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » On a été rendu juste, Fatima. Ça veut dire qu'on ne peut pas se laver par nous-mêmes. C'est Non, seulement le sang. On a été rendu juste uniquement Jésus. par le sang de Jésus. Et c'est pour cette raison, Fatima, qu'on s'identifie à Christ à cause de ce qu'il a accompli. En fait, c'est lui qui a accompli toutes ces choses. Il a pris notre cause et notre cause aujourd'hui, elle est en lui. Et bien aujourd'hui, la Bible, elle nous demande de croire. Non seulement de croire, mais aussi d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est vraiment en obéissant à la parole de Dieu qu'on peut s'identifier aussi à Jésus-Christ. Il y a la base aussi de l'obéissance. C'est dans l'obéissance aussi que tu peux grandir, que tu peux croître spirituellement et que tu trouveras ton identité en Jésus. D'accord, Saïd, mais est-ce qu'on doit faire autre chose? Je pense qu'il faut vraiment abandonner notre vie à Christ en soumettant aussi la pensée. La pensée, elle est très importante parce que ta pensée, tu dois l'aligner à ce que dit la puissance de la parole de Dieu. Et c'est dans la puissance du Saint-Esprit qu'on trouve notre identité en Jésus. Tu sais, on fait partie d'un corps. Et ça, on l'a déjà vu Tout dans à fait, Fatima. différentes Bien sûr, émissions qu'on a fait. corps. Mais tu sais, regarde-moi, regarde là, il y a des parties de mon corps que j'aime pas. Et c'est pareil dans le corps de Christ. Il y a pourtant des parties... C'est difficile d'aimer tout le monde, Saïd. Oui. Mais pourtant, je pense que on doit s'aimer les uns les autres. Et comment ça peut venir? C'est en s'aidant les uns les autres. Oui, mais dis-toi, Fatima, que tu as reçu aussi une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et ce n'est pas la peine aussi de compter trop sur les autres parce que ton identité, elle n'est pas par rapport aux hommes, mais ton identité en Christ, tu trouveras la victoire, même des tentations, mais vraiment dans la puissance de Jésus. Ça, c'est essentiel, Fatima. Mais quand même, tu sais, le fait d'être en communion, ça nous aide aussi. Tout à fait, mais si tu regardes 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. On est de Dieu, on a vaincu. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu te rends compte? La Bible, elle dit que celui qui est en moi, il est plus grand, il est plus fort que toutes les choses qui peuvent t'assaillir. Et rien, Fatima, ne déstabilisera en tout cas ton identité en Jésus. Ça y est, Dieu nous a identifiés en Christ avant la fondation du monde. Et cette identification nous permet d'être justifiés. Et c'est important pour cela de s'appuyer sur la parole de Dieu, parce que seule la parole de Dieu est la vérité. Une autre chose, Saïd, c'est qu'on doit vraiment s'attendre à Dieu, lui obéir. Grâce à la puissance du Saint-Esprit, on arrive à lui obéir. Et on est identifié à lui, on fait partie aussi d'un corps. Et l'Église, c'est un corps, on n'est pas tout seul. Et c'est vraiment incroyable de savoir qu'on est accepté, qu'on est identifié et qu'on peut vaincre la tentation. Que ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est grâce à la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est notre identité qui nous le donne. C'est vrai. Ok.
Ok, Saïd. Oui, Tout bonjour. va bien? Oui, ça va à peu près bien, un petit peu mieux. Regarde-moi, tu te souviens qui je suis? Ah, Malek, hein? C'est ça? C'est vrai, les gars. Et elle, qui? Hé, Zoubida? Ah non, je fais exprès, c'est Fatima, je l'ai reconnue quand même. J'ai besoin de chaises. Pour, chaise. Ah, j'ai des gens chez moi. Ah d'accord, pardon. Ok, ok. Par contre, vous pouvez m'aider un peu à me lever? Oui, bien sûr. Ah. Allez-y. C'est un blague ou quoi? Non, je suis encore un peu Pour mal de au bon? dos. Ok. J'ai mal au dos. Oh, tu es lourd. Allez, viens, on rentre. Ok. Ça t'apprendra à faire tes bêtises là. Allez, allez, tiens-toi bien, tiens-toi bien. Toujours en train... Toujours en train de faire des bêtises. Mais chérie, oh! Débrouille-toi.